Le plaisir est pour moi de vous présenter la nouvelle édition de cette année 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce magazine avec les débuts de l'enrôlement qui ont déjà débuté dans la ville province de Kinshasa, mais aussi de l'insécurité à l'est de la RDC. Dans 2 mois, on ne parlera plus des conflits entre Tekiaka, dans la province de Mai-Ndombe, a rassuré le professeur Innocent Congo Mabilama, président national du Parti du Peuple pour Action, au cours d'un entretien accordé au micro de Jires Abongo. L'année 2023 s'annonce avec 2 défis qui attendent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit entre autres de garantir la bonne tenue des élections générales prévues en décembre 2023, mais aussi la paix à l'est de la RDC attaquée par les rebelles M23. À cet effet, le professeur Innocent Congo Mabilama, président national des Partis du Peuple pour Action, PPA en sigle, soutient la vision du président de la République de mettre fin à la guerre et appelle les Congolais à élever les niveaux de conscience. C'est une situation qui est partie de rien, de néant, peut-être par inadvertance, peut-être par une négligence, peut-être par un problème, une situation qu'on a minimisée, qui aujourd'hui devient un sérieux problème. Vous savez, quand les conflits durent, quand les conflits s'éternisent, ces conflits créent des intérêts. Non seulement de la part de ceux qui ont créé ces conflits, mais de la part de ceux à qui on est en train d'imposer ces conflits. Ça crée des intérêts. Et quand les intérêts deviennent identiques entre ceux qui ont créé les conflits et ceux à qui on a imposé les conflits, c'est là où ça devient dangereux. Et c'est dans cette situation dont nous nous trouvons aujourd'hui. Puisque dans cette situation, ceux qui ont créé ces conflits, ils avaient des intérêts. Au début, peut-être qu'ils n'étaient pas des intérêts qui n'étaient pas aussi les mêmes que les intérêts des gens à qui ils ont imposé cette situation. Mais aujourd'hui, on se retrouve sur la même table entre ceux qui ont créé ces conflits et ceux à qui on a créé ces conflits. Nos intérêts maintenant se convergent, puisque tout le monde parle de l'argent, tout le monde parle de l'enrichissement, tout le monde parle de la situation économique, tout le monde parle du pouvoir politique. On est en train de sortir petit à petit d'une situation qui nous a coûté autant de vie, autant d'énergie, autant d'efforts, autant d'économie, et qu'aujourd'hui la direction du futur est déjà tracée. Alors soyons prudents. Si nous voulons vivre dans un Congo de paix, nous devons anéantir les menaces. Et les menaces, c'est quoi? Nous devons savoir identifier nos menaces. Nous devons être sûrs de X et Y pour que demain, qu'on ne sache pas. Parce que la valise diplomatique, la valise politique, on ne sait jamais qu'est-ce qui est dedans. On a vu, nous tous, que non, c'était notre frère Laurent Désiré Kabila qui était arrivé au Congo. Il est notre frère, on ne peut pas l'empêcher de devenir chef de l'État. Mais qu'est-ce qu'il avait dans sa valise? Qui était dans sa valise? Qui sont derrière? On voit la plupart à travers le monde de différentes rencontres qui se font à l'international. On voit exactement d'où est sorti nos complots, d'où ça se joue des complots pour que le Congo soit toujours dans un état d'instabilité, que ce soit politique, que ce soit l'instabilité sociale ou économique. Donc, c'est une machine électorale qui vient de démarrer. C'est tout un long processus qui va nous amener jusqu'en 2024. Mais nous devons être vraiment lucides, nous devons élever notre niveau de conscience pour savoir que nous n'avons qu'un seul pays. Un seul pays. Nous n'avons qu'une seule nation, qu'on appelle la nation congolaise. Et nous devons renforcer les liens de notre communautarisme afin que demain, que nous ne retombions plus dans cette situation dont on a perdu 60 ans de tergiversation. En ce qui concerne l'enrôlement dans les zones de conflit comme les 2 provinces en état de siège, Ituri et Nord-Kivu, ou dans la province de Mai-Ndombe en proie à des violences intercommunautaires. Il renchérit en disant que dans 2 mois, la paix va revenir au Grand Bandundu. Vous savez que là où il y a un conflit, vous savez, ça génère toujours ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Voilà. Et ça, nous pouvons classer ça comme pas des actions isolées. Quand quelqu'un te demande est-ce que toi tu es Yaka, ça ce sont des actions isolées. Mais les efforts au niveau des responsabilités, les efforts se font déjà. Et nous sommes déjà sur une bonne voie. Dans 2 mois, on ne parlera plus de ça.
D'ailleurs, 2 mois, c'est trop. On ne parlera plus de cette histoire de Yakateke. Nous aurons des élections, des élections à l'Est. Madame, je vous garantis qu'à Massissi, les gens vont s'enrôler. À Rutshuru, les gens vont s'enrôler. Bandundu, c'est une menace qui a été déjà anéantie. Donc, au niveau du Bandundu, oui, c'est déjà anéanti. Je crois que nous sommes déjà dans un processus de réconciliation déjà avec les deux ethnies. Les élections auront bel et bien lieu. Et de très bonnes élections, ça je vous le garantis. L'Est du Congo, la situation va changer. Mais c'est une situation que nous avons créée dans le passé. Et on ne peut pas résoudre ça dans le passé. Cette situation, nous la vivons dans le présent. Et on ne peut pas résoudre ça dans le présent. Mais nous pouvons que travailler dans le présent pour garantir la sécurité dans le futur. Si nous voulons vivre dans un Congo de la paix, un Congo de pacifier, nous devons anéantir les menaces. Et nous avons 10 menaces. Vous savez? Pourquoi, que ce soit l'Angola, le Congo-Brazzaville, qui sont proches d'ailleurs de Kinshasa, où il y a des institutions, ils ne nous créent pas aussi de problèmes que ça. C'est parce que la guerre de l'Est n'a pas seulement d'intérêt économique non plus, mais aussi parce que c'est aussi un plan de balkanisation. Parce que beaucoup des analystes politiques, surtout au niveau international, entre guillemets, ils pensent que Kinshasa est très loin pour diriger l'Est. Et que la force de l'impérium de Kinshasa n'arrive pas avec la même intensité à l'Est. Et voilà pourquoi ça crée un vide. Et vous savez, en politique, nous sommes devant une situation de force contre force, puissance contre puissance. Et quand il y a un vide se crée, quand la force n'est pas assez présente, qu'est-ce qui fait? Les forces négatives y entrent. Donc c'est une situation, c'est un précédent qu'on nous crée de cette manière-là. Ce sont des théories de complot, comme vous pouvez imaginer. Et ça, même nous les Congolais, à un certain moment, on a commencé à accepter ce genre de théories. Que oui, Kinshasa est trop loin, il ne peut pas diriger l'Est. Oui. Et c'est comme ça qu'on peut réussir que la balkanisation. Mais nous avons évité cette balkanisation de justesse. Du moment déjà que les velléités de balkanisation sont déjà anéanties, il nous faut maintenant anéantir les autres menaces qui nous restent. Mais ces menaces, dont nos propres frères congolais sont dedans.